Bonjour à toutes et à tous. Alors maintenant nous allons voir un cours de niveau débutant avec quelques exercices. Je vais essayer de faire une routine pour vous quand vous ne pouvez pas venir ou quand c'est les vacances. Vous aurez au moins un petit repère, quelque chose à faire. Donc on va s'installer sur le tapis pour commencer. On va venir rouler sur le côté et s'installer sur le dos. Position de base, je viens vérifier à chaque fois mes 5 référentiels. Le repère anatomique, c'est le sacrum. Le sacrum qui est en contact avec le sol pour le bassin neutre. Ensuite, donc je regarde, je vérifie. Au niveau de mes lombaires, j'ai mon petit creux naturel qui est plus ou moins prononcé selon votre morphologie. Ensuite, je contracte mon plancher pelvien à 30%, j'avale mon ventre, mon transverse. J'ai les respirations latérales thoraciques, les épaules basses et la nuque longue. Comme on a vu lors de la vidéo des 5 référentiels, si vous ne l'avez pas, je vous recommande de la regarder avant de faire les exercices. Premier exercice, les 100. L'objectif, c'est d'aller travailler les fléchisseurs des hanches. Donc pour ça, on va venir ramener notre jambe droite en chaise renversée. Donc j'expire, je ramène ma jambe droite en chaise renversée. J'aligne bien le genou, la hanche. Le tibia à l'horizontale, je tire les orteils vers l'avant. Je recule un petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais venir, sur l'expiration, tendre ma jambe. Je contracte les quadriceps et je tends ma jambe. Et je vais faire 5 respirations latérales thoraciques. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche en faisant de la buée sur une vitre. J'inspire. Je souffle, j'allonge bien, j'étire ma jambe. Je sens bien le contact du bassin neutre, le sacrum au sol et une dernière respiration. J'inspire, je plie ma jambe en chaise renversée. J'expire, je repose. Et je change. J'inspire sans bouger. J'expire, je ramène mon autre jambe en chaise renversée. J'inspire. J'engage bien mes 5 référentiels. J'expire, je tends ma jambe. J'allonge ma jambe, je tire le bout des orteils vers l'avant. Je vais faire les 5 respirations thoraciques. J'inspire. 3 secondes à l'inspire. 3 secondes à l'expire. Gardez bien le plancher pelvien engagé à 30%. Gardez le ventre plat à l'inspire et creusez le ventre à l'expire. Creusez du bas vers le haut. Inspire. Expire. Allez, une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, je ramène mon genou en chaise renversée. Expire, je ramène. Très bien. Allez, on passe à la suite. On va faire le double leg stretch. Donc là, je vais venir avec les 2 jambes en chaise renversée. J'inspire, je ramène une jambe sur l'expire, j'inspire, je ramène l'autre jambe sur l'expire. Et là, je garde toujours mon bassin neutre, donc au niveau des lombaires. J'engage bien le transverse, toujours objectif fléchisseur des hanches. On va travailler un petit peu avec les bras aussi, au niveau de nos deltoïdes. Donc je viens ici placer mes bras à l'inspire. Les bras restent alignés au-dessus des épaules. Ça, c'est ma position de base. Je vais venir tendre la jambe vers l'avant en même temps que j'emmène mes bras vers l'arrière au niveau des joues maximum. Gardez bien les épaules basses sur cet exercice. J'inspire. J'expire, je tends une jambe, j'emmène les bras vers l'arrière. J'inspire, je ramène. Chaise renversée, les bras alignés au-dessus des épaules et je change de jambe. J'expire. J'inspire. On va en faire 5 de chaque. Je repars, j'enchaîne sans m'arrêter de façon fluide. J'expire, j'inspire, je ramène. Et je repars. Allongez bien votre jambe, tirez les orteils vers l'avant. On ne cherche pas forcément la descente de la jambe. Ce qu'on veut, c'est toujours de maintenir notre bassin neutre. Expire, inspire, ramène. Bassin neutre, c'est vraiment votre repère au niveau du sacrum. Ça ne doit pas bouger d'1 millimètre. Inspire bien. Allez, je crois qu'il nous reste encore 2 de chaque côté.
Synchronisez bien la jambe et les bras. Sentez ce travail au niveau du ventre. Dernière fois de chaque côté. Et je reviens, chaise renversée. Je pose mes bras, j'inspire, j'expire, je pose une jambe, j'inspire, je pose l'autre jambe à l'expire. Voilà. Et j'ai fait mon deuxième mouvement. Je passe au troisième mouvement, le shoulder bridge. Alors, le shoulder bridge, c'est un exercice de mobilité au niveau de la colonne vertébrale et plus précisément au niveau des lombaires. Donc je suis en appui sur mes pieds. Je ne vais pas appuyer sur les talons, je vais plutôt aller concentrer ici au niveau de mes abdos. Cette région-là va vraiment être très sollicitée pour venir imprimer les lombaires du bas vers le haut. Je mets mon bras derrière pour que vous puissiez voir. Okay, mais il faudra garder les deux bras le long du corps. Donc j'inspire. J'expire, je vais faire une rétroversion du bassin en même temps que je contacte mes grands droits pour venir presser mon dos dans le bas du dos dans le sol. J'imprime mes lombaires du bas vers le haut, je monte, je fais ça sur l'expire. Okay, donc je suis ici, j'ai aligné mes genoux, mes hanches, mes épaules. Donc il faut bien contracter les fessiers, l'arrière des cuisses, un petit peu les muscles spinaux du dos. Donc là j'inspire, je lève les bras. Je reste en haut. J'expire, je redescends de la même façon que je suis montée. J'expire, je pose du haut vers le bas en rétroversion et je replace mon bassin neutre à l'inspire, je retrouve mon petit creux des lombaires et je baisse les bras en même temps. Et je refais. J'expire, j'imprime mes lombaires dans le sol, rétroversion du bassin. Je lève les bras, j'inspire. J'expire, je repose. J'inspire, je replace. Encore 3 fois. Et imprimez bien, sentez bien cette pression dans le sol et décollez les vertèbres l'une après l'autre. Soulevez bien votre bassin pour faire une ligne diagonale et inspire, lève les bras en gardant les épaules vraiment bien plaquées dans le sol. Expire, redescend. On vient vraiment sentir qu'on pose nos vertèbres. J'inspire, je redescends. Et une dernière fois, expire. Fixe, reste en haut, inspire. Expire, redescend. Du haut vers le bas. Replace bassin neutre, inspire. Et revient. Ok. Et voilà, on a terminé notre troisième exercice. Pour la suite, on va venir sur le côté pour faire le side kick. Donc side kick, je vais tendre mon bras de terre. Tout ce qui est vers le bas, c'est bras de terre, jambes de terre. Tout ce qui est vers le haut, jambes de ciel, bras de ciel. Je vais tendre mes jambes. Alors, c'est un peu grand, hein, j'espère que vous verrez, mais si vous n'avez pas forcément besoin de voir, puisque je vais tout vous expliquer avec la voix, hein, c'est surtout du ressenti, donc c'est pas forcément voir son corps. Alors au début on veut voir son corps, mais c'est beaucoup de ressenti. On vient à l'intérieur de son corps pour sentir les sensations de ce qui se passe dans notre corps. Donc là, je viens placer mon quatrième référentiel, mon épaule basse. Je prends appui sur la main, je viens reculer mon épaule et je prends vraiment cet appui qui peut être solide dans le sol. À vous de voir si c'est plus ou moins vers l'avant, plus ou moins vers l'arrière. Vous devez vous trouver stable. Votre épaule est bien plaquée dans le sol. La paume de main bien à plat au sol. Okay. Ensuite, ma main de ciel. Je viens la placer devant. Et là, je vais regarder mes jambes. Je vais faire pied flex, je vois mes jambes. Pied pointe, je ne dois plus voir mes jambes. Donc là, je les vois encore. Je recule un petit peu mes jambes et je suis placée. Soit vous gardez la main de ciel au sol, soit vous venez la placer au niveau de la couture du pantalon. Et là, je vais m'auto-grandir. Donc je fais vraiment l'autograndissement, surtout au niveau de la nuque. Je garde ma tête bien droite et j'étire ma nuque. En même temps que j'étire ma nuque, mon gros orteil de ma jambe de ciel va essayer de dépasser mon gros orteil de jambe de terre. Donc j'étire tout mon corps. Plus j'étire mon corps, plus je sens ce petit filet d'air sous la taille. Okay, selon votre morphologie, pareil, on essaie de sentir ce petit creux là. Donc on garde cet appui là. Pour le bassin neutre, on vérifie qu'on ait bien les hanches, les deux alignées l'une au-dessus de l'autre. Si je prends un fil de plomb, hop, un fil, je ne sais pas si vous voyez là, le fil avec le petit plomb, ça doit vraiment tomber.
l'un au-dessus de l'autre. C'est bien aligné à la verticale et ça ne bougera plus sur l'élévation de la jambe. Donc ça, c'est notre exercice. Élévation de la jambe, j'allonge ma nuque, je rentre bien le ventre. J'ai engagé mes 5 référentiels, plancher pelvien, transverse, respiration latérale thoracique, épaule basse, nuque longue. J'inspire sans bouger. J'expire, je vais venir lever ma jambe en même temps que je tire les orteils vers l'avant. Je tire. Et je redescends, j'inspire. Et je repars, j'expire. Et j'inspire, je redescends. Et ici, ce n'est pas la hauteur qui nous intéresse, c'est la longueur de la jambe. Si vous montez trop haut, vous allez basculer la hanche vers l'arrière, donc on ne veut pas ça. On en fait 6. Je suis à 4. J'inspire, je descends, je suis fluide, je ne m'arrête jamais. 5. Étirez bien la nuque. Et si vraiment c'est impossible à faire pour vous, pour avoir la tête décollée, vous mettez un petit coussin pour commencer, un petit coussin sur la tête de façon à garder notre axe avec la colonne vertébrale. Mais il faut quand même travailler nos muscles. Ok? Et bien, on va passer de l'autre côté. Allez. Même principe, je me place, position de départ. Je viens placer mon 4e référentiel, épaule basse, et je prends vraiment cet appui au sol. Ensuite, j'allonge mes jambes, j'étire. Je place ma tête. On va un petit peu plus vite parce que je vous ai expliqué sur l'autre côté, donc c'est exactement la même chose. Vous pouvez revérifier un pied point de pied flex, mais vous devez plus voir vos jambes quand vous regardez. On vient engager nos 5 référentiels. Plancher pelvien engagé en retenant un gaz à 30%. On avale le ventre. J'abaisse bien mes épaules. Je vais faire ma respiration latérale thoracique et surtout je me grandis, je m'allonge. Le gros orteil de la jambe de ciel dépasse le gros orteil de la jambe de terre, si possible. Soit la main ici devant, la main de ciel, soit sur la couture du pantalon. Et je vais venir expirer en montant la jambe. J'étire pour garder l'équilibre. J'inspire, je redescends. Et je repars, je souffle. On fait 6 répétitions. Inspire, redescend. Expire, remonte. J'allonge. Je sens vraiment cette stabilité. Et si vous manquez de stabilité, étirez-vous encore plus. J'inspire, je descends. Allez, encore 2. Je ne cherche pas la hauteur, mais la longueur de ma jambe. C'est vraiment ce travail du moyen fessier, tenseur du fascia lata. Et une dernière. Et je relâche. Très bien. Et je vais venir sur le côté, enfin sur le ventre. Et on va rester là parce que je vous ai dit que j'allais vous faire des vidéos de 10 minutes. Donc on ne va pas trop dépasser. Comme ça, vous avez le temps de le faire 3 fois par semaine. Donc on fait juste un petit étirement, on va s'asseoir sur les talons et amener les bras vers l'avant. Voilà, on étire notre dos et là, on respire normalement. Le ventre se gonfle à nouveau. On oublie nos 5 référentiels, on respire tranquillement. Rapprochez les mains du visage, remontez. On va faire le dos rond. Arrondissez le dos. Regardez entre vos 2 mains. Et remontez. Ensuite, on va venir en chevalier servant. Donc, je mets mon pied droit devant. Mes mains sur mon genou, je penche vers l'avant. Et je viens étirer. Voilà. Donc, ici, j'amène vers l'avant. Et après, je fais une petite bascule du bassin. Sentez cette bascule du bassin. Et ça tire à l'avant de la jambe. Et les 2 mains ici, au niveau du genou. On vient se redresser quelques secondes. Super. Et puis on va changer de côté. Pied gauche devant. Les 2 mains sur le genou. Et j'avance. Et je vais faire cette rétroversion du bassin pour sentir l'avant de la jambe droite qui tire. Parfait. Et je vais remonter en fente, je crochette mon orteil derrière, je remonte, je replace mes pieds, largeur du bassin, et je peux détendre un petit peu mes jambes, mes épaules. Et voilà, nous avons terminé ce petit cours de débutant. Bonne journée!